La fête de l'Aïd el-Kébir s'est bien déroulée dans la plupart des places Idi de Parakou. Dans le quartier Passagambou, la prière a démarré rigoureusement à 9 h. Les fidèles musulmans ont ainsi sacrifié à la tradition telle que recommandée dans le Coran. Après l'immolation de la bête par l'imam, les fidèles musulmans vont exécuter le même exercice dans les ménages. Mais avant, certains n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à Allah. Bon, nous avons fini la prière, maintenant chacun rentre chez lui pour immoler la bête qu'il a prévue pour la Tabaski. Et bon, donc la fête continue après l'immolation, après les travaux, le partage de viande et autres. Donc la fête continue. Lorsque vous immolez une bête, vous avez les 1 tiers pour disposer à la maison. Les 2 tiers, là, c'est pour partager aux voisins, 1 tiers pour les voisins, l'autre tiers, 3e tiers pour, en tout cas, tous ceux qui ne sont pas musulmans et puis donc vous pensez que vous pouvez leur donner. Nous avons prié pour tous ceux qui étaient déjà partis et qui ont également fait pendant plusieurs années cette fête. Nous avons prié pour tout le monde. Nous avons prié que notre pays, qu'il y ait la paix dans notre pays, chacun dans son domaine d'intervention, qu'il puisse avoir la prospérité. Nous avons prié pour tous les malades qui sont à l'hôpital, ceux qui sont en prison. Nous avons également prié pour que Dieu éclaire tout le monde, à tous les niveaux, du président de la République jusqu'au dernier Béninois, que Dieu puisse nous éclairer pour qu'ensemble, qu'on puisse construire notre pays dans la paix et dans la dignité. Selon les prescriptions islamiques, le sacrifice du mouton peut se faire le lendemain de la Tabaski, et ce, durant 3 jours. Par ailleurs, l'imam revient ici sur l'origine de cette fête. Nous remercions Allah par son grâce abondante. On le remercie car son bienfait, c'est-à-dire infini. On a remercié le bon Dieu qui nous a accordé ce jour spécial, la grande fête musulmane, dans le 12e mois islamique, l'année 1445, depuis l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui coïncide à 16 juin 2024. On a prié pour l'État, on a exaucé des musulmans, hommes comme femmes, jeunes comme grands. Aujourd'hui, le jour de la fête, c'est une épreuve qu'Allah a donnée à Abraham, prophète Abraham, le père des croyants. Le père des croyants. Il a rêvé que le bon Dieu l'a ordonné d'égorger son fils. Le 8e jour de ce mois-là, ça c'est avant-hier, il a rêvé, c'est le jour là qu'on appelle Tarouia, le jour de la Tarouia. 9e jour, hier, c'est Arafat. Arafat veut dire le jour que Abraham, prophète Abraham, a reconnu que c'est le bon Dieu qui lui parle en rêve d'égorger son unique fils, Ismaël. Maintenant, ce matin, tel que ça dit, le 10e jour, Abraham s'est apprêté, on a lavé l'enfant, on l'a bien habillé, et Abraham dit qu'ils vont vers Mina. Sur la voie, Abraham dit à son fils que mon Seigneur m'a ordonné de t'égorger. Qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, papa, il faut suivre l'ordre de Allah.